Bonjour à tous et à toutes. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut renommer les colonnes d'une table d'après une autre table en se basant sur la position des colonnes. De façon à être un petit peu plus clair, voici, graphiquement parlant, notre objectif. J'ai ici une table avec des en-têtes de colonnes. Je souhaiterais remplacer ces en-têtes de colonnes de façon automatisée à partir de cette autre table. Donc cette autre table, en fait, j'ai le numéro de colonne et les noms que je voudrais donner aux nouvelles colonnes. C'est-à-dire que la table, la colonne 2, au lieu d'avoir PR, je vais avoir prénom, et ainsi de suite. Donc ce que je visualise ici, c'est-à-dire que là, voilà, à partir de la colonne 2 qui pour l'instant s'appelle PR, on va la remplacer par prénom. 3 on ne touche pas, 1 on ne touche pas, la 4, ville 1 va être remplacée par ville, et la 5 code postal. Et la 5 code postal va remplacer CP1 pour donner code postal. Voilà, donc je pars de là, et grâce à cette table, j'arrive ici. Donc je vais passer sous Power BI Desktop. Donc, dans mon éditeur de requêtes, j'ai préparé deux requêtes qui sont finalement ma table source, dont je vais devoir renommer les colonnes, et la table avec le numéro de colonne à renommer et le nouveau nom. Pour renommer des colonnes, on utilise la fonction table rename columns qui demande comme paramètre, bien sûr, la table dans laquelle il faut renommer les colonnes et des paires ancien nom, nouveau nom. Je vais de façon manuelle vous montrer comment elle fonctionne. Et après, l'objectif, ce sera d'automatiser la création des paires de noms, ancien nom, nouveau nom. Donc si je duplique cette requête, je modifie ici en texte, je le renomme, je l'appelle base, et j'ajoute une nouvelle instruction, donc égale table rename columns, premier paramètre base, c'est la table pour laquelle je veux renommer des colonnes, et après c'est une liste de paires. Donc pour les listes, c'est l'accolade, première paire, je vais renommer PR, virgule, prénom par exemple, je ferme ma première liste, virgule, en deuxième liste, mettons rue 1, virgule rue, je ferme ma deuxième liste, et je ferme ma liste de listes, et je ferme ma fonction, et je valide. Et là, vous voyez bien, prénom, rue. Donc, grâce à ces paires, donc là maintenant, notre objectif, c'est de constituer en fait cette liste ici, à partir là de cette table pour avoir la liste des anciens noms et ici pour avoir la liste des nouveaux noms. Donc pour que vous puissiez bien comprendre la manipulation, je vais faire ça en différentes étapes. Donc je crée une nouvelle requête vide que je vais renommer num col. Donc en fait, l'objectif de cette première requête, ça va être d'isoler, de créer une liste des numéros des colonnes à renommer. Donc, je rappelle colonne à renommer. Voilà. Je supprime cette colonne. Et donc là, par contre, une particularité de Power Query, c'est qu'il commence à numéroter à partir de 0. C'est-à-dire que là, si je renomme la colonne 2, si j'y passe 2 comme valeur, pour lui, ça sera la troisième colonne. Donc, il faut que je fasse un -1 sur cette colonne. Donc, je sélectionne ma colonne, standard soustraire,
et je veux soustraire 1, donc je valide. J'ai bien 1, 3, 4. Donc là, et ici je suis dans un format table, la petite icône de table. Ce que je veux, c'est en faire une liste. Donc je fais un drill down d'une colonne, et ça me permet d'avoir une liste. Donc voilà, là j'ai le petit symbole de liste. Je vais créer maintenant une nouvelle source vide que je vais renommer liste colonne. Donc l'objectif là, c'est de créer une nouvelle liste. Ça sera la liste des noms de colonnes de ma table contact, mais ceux qui seront issus. Donc je vais juste isoler les noms des colonnes que je dois modifier. Donc première chose, je vais rappeler égal contact. Voilà. Je vais ajouter une nouvelle instruction qui va me permettre de créer une liste avec les noms en en-tête. Pour ça, égal table.column names, parenthèse, de source, je ferme la parenthèse, et je valide. Et là, donc, j'ai récupéré la liste de mes en-têtes. Maintenant, je vais devoir isoler celles qui sont, donc la 1, la 3 et la 4 en fait. Donc, la 2, la 4 et la 5. Donc, la 2, la 4 et la 5. Donc, il faudra qu'il me reste PR, 1001, CP1. Ça sera la liste des noms des colonnes que je devrais modifier. Alors, pour faire ça, je vais déjà vous montrer comment isoler une seule valeur parmi cette liste. Pour ça, je rajoute une nouvelle étape et je vais taper égal table.colonne names de source. Donc source, c'est ma table de départ. Et si je lui passe donc table colonne source, c'est ça en fait. Donc c'est, et si j'y mets 3 entre G et 1, puisque, comme je vous l'ai dit, ici 3, en fait il va compter 0, 1, 2, 3, et il prend celle-là. C'est pour ça que qu'on a fait une colle, on a soustrait 1 pour qu'on retombe sur nos pattes. Donc maintenant ce qu'il faut que je fasse, en fait, ici, vous voyez, on lui passe 3. Faut que donc si j'y passe alternativement ces 3 valeurs, de façon automatique, bien sûr, je vais bien récupérer une liste de mes 3 noms de colonnes à renommer. Donc pour faire ça, on va ajouter, donc celle-là je pourrais la supprimer, je vais ajouter une nouvelle ligne. Donc là, je vais utiliser la fonction list.transform, comme son nom l'indique, transformation de liste. En fait, on lui passe en premier une table. Donc là, je vais lui passer une colle. Et cette fonction, elle va boucler sur toutes les lignes de cette liste. Et elle va appliquer à ce que je vais mettre là. Ça va faire en fait une itération. Elle va prendre chacune des valeurs qu'il y a là. Donc on avait 1, 2, 4, je crois. Et elle va passer ça à la fonction que je vais mettre là. Donc, et là, c'est celle qu'on a faite tout à l'heure. Donc each pour dire pour chaque. Table.column names. De source. Mon accolade. Tout à l'heure, l'instruction d'avant, on avait mis 3. Donc là,
On va pas mettre 3, sinon c'est seulement la 3 qui fonctionnerait. Donc en fait, pour passer la valeur de cette table qu'on a each, le petit symbole c'est souligné, hein, tout simplement. Donc ça veut dire en fait boucle sur toutes les valeurs de cette liste, et à chaque fois ici tu vas remplacer par la valeur de cette liste correspondante. Et là je ferme la parenthèse et je valide. J'ai bien ma liste. Maintenant là j'ai la liste des noms de colonnes à renommer. Je vais créer une liste des noms de colonnes des nouveaux noms. Allez, accueil, une requête vide. Donc égale, donc là égale colonne à renommer. À renommer. Je supprime. Et là, tout simplement, je dis que je veux une liste. Hein. Donc, clic droit, drill down. Donc, on passe d'une table à une colonne et qu'on descend au niveau en dessous. Le niveau en dessous d'une table à une colonne, c'est une liste. Donc là, j'ai bien la liste de mes nouveaux noms. Je vais l'appeler nom. Donc, les anciens, les nouveaux. Donc il faut que j'arrive maintenant à créer ma paire de noms, comme on l'avait fait ici. Hein. C'est-à-dire que là, il faut que j'arrive à générer ça de façon automatique. Hein. Maintenant, j'ai tous les éléments dans ces deux listes. Hein, Donc, pour ça, je crée une nouvelle source. Pareil, vide. Donc, je vais taper une instruction égale list.zip. Et list.zip, elle prend en entrée mes deux éléments, hein, deux listes colonnes et non, en fait, hein, pour créer une liste de paires. Donc, liste colonne, virgule, non. Je ferme la parenthèse et je valide. Et je valide, et bien sûr, j'ai oublié que si je ferme la parenthèse, si je ne la ferme pas, c'est mieux. Et vous voyez ici, j'ai une liste de listes, puisqu'il est marqué liste, et si on défile, PR prénom, vilain ville, j'ai bien mes paires. Donc, maintenant, je rajoute une nouvelle instruction, qui était égale à table.rename columns de contact virgule source, source étant mon étape précédente. Et donc là j'ai bien prénom, ville, code postal. Voilà, donc mon opération est terminée. Je suis arrivé à mon objectif. Donc là, de façon didactique, j'ai tout décomposé en plusieurs étapes. Hein. Donc là, maintenant, je vais montrer par exemple une requête où l'ensemble peut être fait dans une seule requête. Donc, requête vide. Je vais aller dans l'éditeur avancé. Je sélectionne tout et je vais coller en fait ma requête. Et si on décompose, ici, je crée une fonction renomme colonne avec la table source à renommer, la liste des nouveaux noms et l'indice colonne, c'est le numéro de colonne, hein, c'est les indices des colonnes pour lesquels il faut mettre les nouveaux noms. Je récupère la liste des colonnes à renommer, donc c'est notre liste transform où on a fait tout à l'heure indice colonne avec, donc là indice colonne c'est directement la table. Hein. Ici, j'utilise la fonction qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Là, je génère la liste composée des paires, donc je retrouve mon liste zip, hein, avec liste ancien nom, liste nouveau nom. Je renomme les colonnes, donc le tab rename columns, je lui passe source et zip list. Hein, donc ça c'est ma fonction. Et ici, j'applique
Test égale renomme colonne, j'utilise ma fonction, j'y passe contact, nom et num colonne. Et je valide. Voilà, donc en entrée, renomme colonne, prend source, donc là moi c'est contact. La liste des nouveaux noms, on l'a vu, c'est nom, et les indices de colonne, c'est num colonne. Et pareil, nom et num colonne, on aurait pu, au lieu de s'appuyer sur des données externes, le faire aussi dans la fonction. Donc voilà comment on peut renommer des colonnes à partir de leur position, s'appuyant sur une table avec les nouveaux noms. Merci, à bientôt.